Salam alaikum. Alors, les femmes, on continue avec la troisième partie des glucides. Cette fois-ci, on chouffe les osides. D'accord? C'est quoi les osides? Ce sont des polymères d'os. معناتها سكر زائد سكر زائد سكر. D'accord? سكريات qui يكونوا liés entre eux. On a deux grands groupes تاع les osides. Les holosides ou les hétérosides. Hétérosides, من اسمهم, ils sont hétérogènes. معناتها فيهم une partie glucidique سكرية فيهم une partie non glucidique. D'accord? قادة تكون protéine, قادة تكون autre chose. On parle de partie aglycone, d'accord, ou la génine. Les holosides فيهم 100% de sucre. OK. كي نسمعوا holosides معناتها ils sont homogènes معناتها فيهم غير السكر. صح. دوكا في les holosides واش كاين؟ غادي يكونوا غير دو سكر لاصقين فيما بيناتهم. On parlera de diholosides. D'accord, le holoside باش تشوفوا عليها ولا disaccharides. كيكونوا plusieurs كيما في l'amidon غير متناهيين السكريات. On parlera de polyosides qui comptent entre les deux, entre 2 et 10 environ. On parlera d'un groupe oligoside ou la oligosaccharide. D'accord? Oligo معناتها شوية. معناتها شوية أكثر من الزوج مي قليل. D'accord? Un chiffre en général entre 3 et 10. Et polyoside قلنا عدد كبير بالقدر الكافي. Voilà. Donc on va commencer avec le premier groupe اللي هو le diholoside. Alors, tout d'abord لازم نعرفوا شنو هي la liaison اللي كاينه بين هاد لي دو زوز. نسموها لا ليزون اوزيديك ولا غلوكوزيديك. تتدار بين شكون وشكون؟ تتدار بين الجروبون هيدروكسيل هدايا. D'accord? On parle d'hydroxyle réducteur, on va le voir, parce qu'il est porté par le carbone anomérique. شكون هو le carbone anomérique? C'est le premier, c'est le C1 عند les aldoses ou C2 عند les cétoses. D'accord? هذاك le premier carbone هو il porte le C le OH réducteur. هو تاني اللي نقولوا عليه OH semi acétique. وهو اللي نحوسوا على لا بوزيسيون تاعو نقولوا بيتا ولا الفا. شفيتوا لها الفا كي تكون من التحت بيتا كي يكون OH من الفوق. اوكي دونك هاد ال OH نسموها OH semi acétique ولا hydroxyle réducteur. دونك لا ليزون تاع هاد الهيدروكسيل كي تتندار مع l'hydroxyle تاع لو دوزيام سكر راح تعطينا اون ليزون اوزيديك. فوالا هاد الH l'hydrogène يروح مع الOH dans la molécule d'eau où les deux sucres se lient entre eux. On va voir ça. Donc حنا واش قلنا le OH semi-acétique qui va se lier مع l'hydroxyle تاع notre sucre. Donc tout dépend l'hydroxyle هذا وين راح يتفورماو لنا trois types de liaison. Alors premièrement premier cas كي يكون عندنا ال OH semi-acétique هاوليك كيما في هذه الحاله راهو الفا ولا بيتا. راهو الفا باسكو راهو من التحت. شفتوا قلتلكم دائما نخمموا شغل الفا هي لوجيك وبيتا اللوجيك. اوكي دونك لا لوجيك انه يكون من التحت. دونك راهو من التحت هذا هو لو OH semi-acétique. S'il va se lier مع ال OH d'un alcool primaire. هذا هو ال OH تاع الالكول بريمير. il va se lier مع هذا معناتها ال OH semi-acétique تاع الدوزيام sucre il est libre. S'il est libre, on va parler de diholoside réducteur. Ok. Qui يكون هذا ال OH semi-acétique تاع le deuxième sucre libre. هذا qui يكون libre mais يكونش lié, on parlera de diholoside réducteur. C'est le même cas avec qui يكون le OH semi-acétique lié مع ال OH alcool secondaire. كيما هاد ثلاثة ce sont des alcools des fonctions alcool secondaires. Pareil هذا il est libre donc c'est un diholoside réducteur. Dans le cas où la liaison تكون بين هاد les deux OH اللي نقولوا لهم semi acétique ولا نقولوا لهم hydroxyle réducteur هنايا نسموه c'est un sucre non réducteur. OK, c'est très simple. Réducteur et non réducteur, c'est par rapport à la fonction hydroxyle la plus importante. هذه اللي نهضروا عليها دائما. D'accord, celle qui est liée au carbone anomérique. في هذا le cas c'est le 1 parce que c'est un aldose. هذه هي اللي نقولوا toujours la position alpha ou la bêta. شفيتو donc هذه هي la plus importante. وهذه هي elle va conditionner le sucre est-ce qu'il est réducteur or not. Alors voilà le diholoside les plus importants عندنا deux groupes فهمتوها كاين les réducteurs وكاين les non réducteurs. نبداو بلي non réducteurs. L'exemple type كامل نعرفوه c'est le saccharose. وشنو هو saccharose? c'est le sucre de table سكر المائدة اللي نديروه في القهوة هذاك هو saccharose. Donc saccharose مكون من
سكرين بسيطين اللي هو le déglucose et le défructose. Ok, كيفاش ils sont liés? Ils sont liés à travers une liaison alpha 1, 2. واش معناتها؟ معناتها alpha, bon, vous avez compris, parce que toujours le premier glucose, enfin le premier OZ, OH semi-acétique تاعو il va se lier. نشوفوا est-ce qu'il est en position alpha ou la bêta. Dans ce cas هدايا تاع saccharose, le glucose alors en position alpha. Le premier carbone, il est numéroté 1. Ou le carbone تاع deuxième sucre qui هنا le fructose, c'est le 2. Parce que le fructose هذا هو le carbone numéro 1, هذا 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, donc هذه la liaison واش نسميوها؟ نسموها liaison ozidique alpha 1, 2. Ok, donc saccharose, retenez, بليك c'est un disaccharide fait de zose. Il est non réducteur. D'accord, parce que la fonction OH il y a la fonction semi-acétique وهذه هي semi-acétique, donc ما بقالناش un OH libre, semi-acétique libre. وبالتالي il est non réducteur. Ok. L'hydrolyse تاعو, elle s'accompagne d'un changement de signe du pouvoir rotatoire. وعلاش؟ Parce que le saccharose, هنايا كيما قلت لكم la dernière fois, c'est deux molécules qui vont se lier, glucose et fructose. Mais ça ne veut pas dire بلي حيكون عنده les mêmes propriétés تاع le glucose ou la fructose ensemble. مثلا نحكموا une solution فيها le déglucose, solution واحده اخرى فيها الديفructose, خلطوهم فيما بعضهم ما راحش تعطينا une solution تاع السكروز. هذه مخازين فهمتوها باسكو هذه c'est une liaison ozidique. اوكي ماشي liaison هكايا, c'est une liaison covalente, ما راحش تفورما اوتوماتيكمون بلا aucune réaction. وبالتالي les propriétés اللي حيكون عنده الجلوكوز وحده fructose وحده ولا كيكونوا في زوج solution, c'est pas les mêmes propriétés اللي حيكون عنده une solution de saccharose. OK, على بالها قلنا pouvoir rotatoire, il est très important pour nous en tant que pharmaciens et vous allez le voir de façon plus tard. Donc l'hydrolyse هذه كيفاش حتصرا كيفاش باش نقطعوا السكروز على دوز, c'est à travers une enzyme اسمها l'invertase. كيما شفنا في الهضم قلنا l'amidon كي نديروا له دوبل هيدروليز شفيتو انزيماتيك يعطينا جلوكوز. هدايا لو ساكاروز نديروا له سو لاكسيون تاع l'invertase راح يعطينا glucose et fructose. Là, c'est la principale forme de transport de sucre du lieu de la photosynthèse aux différents organes. Maintenant, en général, le lieu de la photosynthèse, c'est quoi? C'est la feuille. Donc, au niveau de la feuille, qui s'attaque d'ori, donc les sucres ils vont se lier, essentiellement les fruits عندهم le fructose. Ok, le miel aussi. Donc, glucose يتلاقى مع الفructose, يفورميو لنا saccharose, وراح يروحوا les différents organes تاع la plante. C'est aussi la forme de réserve temporaire de l'énergie chez les végétaux. كنقولوا temporaire معناتها ماشي هي اللي ماشي قاعد saccharose طول الحياة النبتة. D'accord. En général, كيما شفنا في البطاطا, c'est quoi la forme de réserve? C'est l'amidon. شفيتو ياك. Donc السكريات راح يقعدوا sous forme d'amidon في النبتة. بها قلنا هنا c'est temporaire pour le saccharose في transport برك. Voilà. دوكا نشوفوا لي سورس منين نجيبوا هذا السكروز. حنا السكر اللي ناكلوه نطيبوا به اللي نديروه في دوawات نجيبوه سوا من لا بيتراف سكريير سوا من لا كان سكر. اوكي, هادو هما لي دو برينسيبال سورس دو سكر بلان. لا بيتراف سكريير هذه هي تجي بيضه اي تري سكري ماشي كيما لا بيتراف اللي ناكلوها في شلاضه. اوكي, en général حنا نجيبوها بلا بي فرنسا سي جو مي ترومب با. لا كان السكر جايه هكا شغل قصب, وهذا اللي راهو داخل يرحيوه ينشفوه ويولي شغل الكريستاليز هكا ويحولوه الى سكر بلان. هذا ما كان. Donc qu'est-ce qu'on retient? Saccharose, c'est un sucre non réducteur مكون من des glucoses ou des fructoses. OK. صح. هلا نقراوها باسكو نسحقوه بزاف من الصح في الماكله, mais même en industrie on peut l'utiliser dans le domaine pharmaceutique comme édulcorant, d'accord, parce qu'il a un pouvoir sucrant, excipient في silhouette في les tablettes ou les capsules. Très bien. Donc نشوفوا les disaccharides réducteurs. واش معناتها réducteur? معناتها la fonction OH تاع deuxième sucre, elle est OH semi-acétique, elle est libre. OK. Donc ce sont des sucres réducteurs. Premier exemple, le maltose. En principe, كامل تعرفوا المالتوز. إذا شفيتو قلنا l'amidon,
نديرو له دوبل هيدروليز اسيد هيدروليز انزيماتيك باردون شي يعطينا غلوكوز. سوبوزون درنا هيدروليز وحده واش يعطينا le maltose. Donc le maltose voit deux molécules de glucose qui sont liées avec une liaison oxidique alpha 1,4. هاي ليك alpha شوفوا لتحت parce que le glucose des glucose يكون alpha هكا 1 مع le quatrième carbone. ده هو ال 1 2 3 4 مع le quatrième carbone تاع le deuxième glucose. OK, c'est un sucre réducteur. Le cellobiose, il est obtenu par hydrolyse de la cellulose. On va نشوفوا cellulose, كي نشوفوا l'amidon cellulose, c'est la même chose, ce sont des سكريات مركبة. Les résidus glucosylés sont associés par une liaison glycosidique bêta 1,4. هايليك شوفوا هنا par contre bêta parce que راهي للفوق. En général نلقاو لتحتها alpha. إذا شفتوها بيزا هكايا للفوق معناتها بيتا. Toujours 1,4. OK. هذا ما كان. Le cellobiose c'est un sucre réducteur bien sûr. Vu que le OH تاعو semi-acétique il est libre. راح لي curseur. Ensuite, خلاص دوكا شفنا les disaccharides. قلنا بعد كاين les oligos entre 2 et 10 on va dire. Mais ce qui nous intéresse surtout ce sont les polysaccharides, polyosides, glycanes, سميهم واش حبيتو. D'accord. Donc c'est quoi? Ce sont des polymères de haut poids moléculaire. OK, parce qu'ils ont bzaf les molécules d'ose qui sont formées par condensation de plusieurs oses simples. Donc on peut avoir des polyosides homogènes, on peut avoir des polyosides hétérogènes. OK, du moment qu'on parle de holoside, on a 100% sucre. Mais بصح قادر يكون le même sucre ياو يتعاود. OK, كيما l'amidon بزاف glucosate. قادر يكونوا des sucres différents les راهم يتعاودوا sucre مع un sucre différent. OK, Albert parlera de polyosides hétérogènes. On va voir ça. Comme les polyosides homogènes. Ou le premier groupe, ce sont les polysaccharides de réserve. Les polysaccharides de réserve. On a deux sous-groupes, les glucosanes et les fructosanes. من اسمهم راح تفهموا بلي les glucosanes فيهم بزاف les molécules تاع le glucose et les fructosanes فيهم un polymère تاع le fructose. OK. L'exemple type تاع le glucosane c'est l'amidon. Bien sûr, كما نعرفوه نشا مايزينا. Et chez les fructosanes, c'est l'inuline. نبداو بالاميدون. دونك نعاودو يكونا رانا في لي زوزيد، في لي هولوزيد، في لي بوليوزيد، في لي بوليوزيد هوموجين وفي لي بوليوزيد دو ريزيرف راح نشوفو l'amidon. هذا ما كان سكر نشا. Alors, c'est quoi l'amidon? C'est un polymère insoluble dans l'eau froide. C'est important à noter parce que قلنا في les osides, في les os, pardon. قلنا بليك يتحلوا في الماء. D'accord, ils sont solubles dans l'eau. هنا l'amidon tout dépend de la température تاع الماء. إذا كان مسخون راح يتحلل كيما كي نطيبو حنايا je sais pas كي نطيبو لا اسمها صوص بيشاميل مثلا كي يكون سخون كي يكون سخون الزبده تذوب فيها اوتوماتيكمون. لو كان نطيبو جو سي با شوربه ولا ونديرو فيها مايزينا راح تذوب. باغ كونطخ لو كان لو ليكيد لو تكون بارده ما راحش يتحلل فيه l'amidon. D'accord. Donc retenez que c'est par rapport à la température de l'eau. Les végétaux accumulent les glucides photosynthétisés sous forme d'amidon. كيما شفنا من قبل قلنا en général la forme de réserve c'est l'amidon. هذيك شكون هي temporaire ce sont les هي سكر المائدة هي اللي حتكون temporaire. Deux fractions homogènes peuvent être extraites. L'amidon لو كان نقسموه على حسب la structure حيكون عندنا deux fractions homogènes. L'amylose ou l'amylopectine. l'amylose بنسبة 20% والamylopectine هي اللي كاينة بزاف بنسبة 80%. D'accord, l'amylose elle est soluble dans l'eau tiède et cristallise par refroidissement. D'accord, كي نبردو الماء كل ما يبرد الماء elle va cristalliser. معناتها ما توليش تتحلل تولي تبان لنا نشوفوها بالعين المجردة. Par contre, l'amylopectine elle donne à chaud un emploi visqueux تولي شغل جيل. D'accord, donc كنقسمو ماشي نقسمو بيدينا ياك شغل سي دو fractions homogènes. l'amylose تتعاود و l'amylopectine تتعاود. دونك نشوفوهم هاي فوالا. l'amylose شوفوا سي شغل اون شين راكو تشوفوها حلزونيه ما فيهاش تفرعات. طوندي كو l'amylopectine شوفوا شحال كاين تفرعات
Ok, donc كنقسمو شغل l'amidon على حسب d'une manière homogène, on oublie fait deux structures différentes, l'amylose ou l'amylopectine. Voilà, l'amylose et l'amylopectine possèdent une seule extrémité réductrice. كاين وحده برك في la fin هنايا مثلا. Extrémité réductrice, وبالتالي ils n'ont pas la propriété des sucres réducteurs. Ok. Voilà. Donc نشوفوهم وحده وحده. L'amylose, c'est un enchaînement linéaire et répétitif de 1000 à 4000 monomères de D-glucose. شفيتو كي قلت لكم عدد غير متناهي bien sûr يتناهى à un certain moment. Donc c'est jusqu'à 4000 monomères تاع le D-glucose. كيفاش راهم برونشين؟ liaison glucosidique 1,4. OK. هاوليك ال1 هذه الفا ولا بيتا؟ هاي تحتها الفا. Très bien. Donc c'est une liaison alpha 1 et 4. OK. Des glucoses وهكذا راهم مربوطين هكا. كاين قلنا من 1000 إلى 4000. هذه l'amylose. C'est une structure hélicoïdale كما قلت لكم حلزونية par rotation autour de la liaison glucosidique 1,4. Chaque hélice a 6 glucoses par tour. واش معناتها دوك كنحكموا اي حاجه خيط مثلا ونسيو نديرو هكا كوم hélice كيما تاع l'ADN. Chaque tour حيكون فيه 6 molécules de glucose. D'accord. كل ما يجوزو 6 molécules de glucose يتعاود le tour, etc. Donc l'aminopectine, elle se distingue par un nombre de glucose supérieur, bien sûr فيها بزاف كتر les molécules تاع الجلوكوز, mais surtout par sa structure ramifiée. C'est ce qui caractérise l'amylopectine. عندها دوك التفرعات. Sur la chaîne principale 1,4, كاين une chaîne principale كيما تاع l'amylose 1,4 هامليك les glucoses liaison alpha 1,4 تشوفوا فيها. في هاد la chaîne, sur هاد la chaîne, on va avoir des points de branchement هامليك هذه هي تبرونشيو فيها هادوك التفرعات. OK. Se répétant environ tous les 20 à 30 résidus. تما يكونوا 20 à 30 résidus لاباس عليهم يمشيو نورمال ومن بعد يكون كاين تفرع. OK. Ils sont formés هاد التفرعات par une liaison 1,6. Par contre هنا الفوقا la liaison ماهيش 1,4 هي 1,6. هذا c'est le 6e carbone. شفيتو. دونك هذا هو البروميير كربون تاع هذا السكر. هذا صبروا نحسبوه منا. هذا هو شوفوا الاو اللي قد جايه ضغوات. هذا هو البروميير كربون. دونك 1 2 3 4 5. هذا هو 5 وهذا هي سي لو 6e. راكو تشوفوا. دونك لو 6e كربون تاع هذا السكر il va se lier مع البروميير كربون تاع الدوزيام سكر. هذه هي une liaison 1,6 où le carbone anumérique appartient à la ramification. هذا هو الكربون انوميريك راهو داخل la ramification. Ça c'était pour l'amylopectine. Principale source منين نجيبو l'amidon على بالكم soit le blé, le trichum vulgare L, la famille des graminées, le maïs, Zea maïs, L, la famille toujours des graminées, le riz, Oryza sativa, L, la famille des graminées, et enfin la pomme de terre, Solanum tuberosum, L, la famille des Solanaceae. هادو شغل c'est les principales sources. ماشي معناتها كاين غير في هادو. OK. Quand on dit principale source معناتها كاين فيهم en grande quantité ونستعملوهم pour l'extraction. Utilisation وقتاش نستعملو l'amidon حنا bien sûr en tant que pharmacien comme adjuvant. D'accord, نزيدوه في الخلطات. Vous allez voir ça de façon في les TP en principe, 3e année, galinique et tout. في la dragification ou la comme adjuvant في les comprimés. OK. Très bien, on a fini avec l'amidon. Donc, je vois deuxième sous-groupe, les fructosanes. Et l'exemple type, c'est l'inuline. Alors, c'est un polymère de D-fructofuranose de 30 à 100 unités liées par des liaisons bêta 1, 2, 1. Pardon. Donc, puisque c'est pour le furanose, la liaison, bon, c'est l'unité. D'accord, دي الوحدة الأساس. وكيكونوا بزاف لاصقين تولي عندنا. D'accord, tu l'as l'inuline. Donc la liaison elle est bêta 2,1. هذه هي la liaison. صبروا. 1 2. شكون هو ال1 شكون هو ال2؟ هذا هو ال1. ثم هذه ال1 تاع هذه بصح حنا نبداو نحسبوا من هذا. Donc c'est le premier, deuxième carbone. هاوليك deuxième. ومن بعد نروحوا لهذا. هذا هو ال1.
Disons que c'est ça. Bref, peu importe. Donc le défructofuranose qu'on a fait jusqu'à 100 نحبة تاع le fructose, il est soluble dans le sucre vacuolaire. Elle précipite en sphérocristaux rayonnants sous l'action de l'alcool. D'accord, donc نزيدوا لها l'alcool كيما شفنا في les os, elle va précipiter. معناتها ما توليش متحللة. تولي تعطينا une poudre ولا des cristaux. C'est le seul composé de configuration bêta connu. D'accord, c'est le seul composé de configuration bêta اللي نعرفوه. وين نلقاوه les principales sources تاع l'inuline. C'est un polyoside de réserve des racines des astéracées. En général نلقاوه في الجذور تاع les astéracées كيما في البطاطا الفاس باش إذا تعرفوها بطاطا الفاس التوبينومبور لا شيكوري. داكور شيكوري يستعملوها كشغل قهوة تعوض القهوة يديروا بها دي سوليسيون شبه القهوة يشربوها كيما القهوة سوا دونك فوالا لا شيكوري هذه هي ولا لارتيشو الخرشوف كاع نعرفوا الخرشوف هذه ميكان هذه منها اللي نجيبو l'inuline. Voilà, ça c'était pour l'amidon et l'inuline. Donc نشوفوا le deuxième groupe, ce sont les polysaccharides de structure. كنا نشوفوا تاع la réserve, donc نشوفوا structure تاع la plante. Alors, les polysaccharides de structure, ils sont généralement extracellulaires, ils يكونوا في la paroi. Ils construisent les armatures des exosquelettes d'algues, de végétaux, كيما السيلولوز. كاع على بالنا بها وكاع تكون على بالكم بها. دائما نقولوا في اسمها الخلية النباتية pictocellulosiة. Normalement on utilise ce terme. Donc cellulose, c'est la paroi des végétaux, t'as les champignons et t'as les animaux qui ont la carapace de chitine chez les arthropodes. Les arthropodes, les insectes ou les crustacés. D'accord. La carapace تاعهم مخدومة بلا chitine. Alors, واش راح نشوفوا comme polysaccharides de structure. Premièrement le cellulose, ensuite l'hémicellulose, puis la callose, et pour finir نشوفوا la chitine. Commençons par la cellulose. Là, le cellulose. Présente chez certaines bactéries, c'est le constituant majeur des fibres de paroi végétale. Une part importante dans la composition des membranes végétales. D'accord. Ça, c'est une notion primaire, non, CEM en principe. Ou la lycée, maybe, je ne sais pas. En tout cas, ça m'aide bien. Donc, si on fait un zoom, on a la paroi. هنشوفوا بلي كاين دي فيبر وكنحكموا اون فيبر نقسموها نشوفوا بلي هاي كيفاش مكونه من الداخل. هاد لي فيلامون كاع نزيدو نزوميو عليهم نلقاو بلي سو سون دي بوليمير تاع لو glucose. OK, donc c'est ça le cellulose. C'est le composé organique le plus synthétisé في الطبيعة. D'accord. Parce que تخيلوا بلي كاع نباتات كاع الخلايا النباتية عندهم سيلولوز في لاباروا تاعهم دونك اوتوماتيكمون هو اللي ينتجوه بزاف اللي ينتجوه النباتات بزاف. Alors structure قلنا c'est une longue chaîne d'unités de déglucose كيفاش ils sont reliés 1-4 شفيتو لها 1-4 هذه هي وشنو هاد لا بوزيسيون سمعت مليح هذه بيتا donc 1-4 très bien. C'est un motif répétitif de deux glucoses, l'un droit et l'autre renversé. Là, par contre, il est renversé. D'accord, donc il y a droit, il y a renversé. Même sur le soit. وبالتالي un 4 formant l'unité de base le célobiose. وبالتالي حيعطونا هاد l'unité نسموها le célobiose. D'accord, ماشي كاع لي glucose حيكونوا محطوطين كيف sinon ما حاش نقولوا بليك كاين unité تاع زوج برك اسمها célobiose. OK. Donc, célobiose a dit que c'était cellulose. Les chaînes sont regroupées en microfibrilles, paquets parallèles reliés par des liaisons hydrogènes, qui marchent maintenant. C'est pour le moment qu'il y a une autre image. Ce réseau imperméable à l'eau imprègne la paroi primaire et secondaire de la cellule végétale. Voilà, une autre image. Non, je vais aller voilà les liaisons hydrogènes اللي كانوا يهضروا عليهم. صح سي دي ميكروفيبري شغل كاين دي فيلامون هكايا مي بصح بيناتهم ils sont liés aussi, ils sont soudés de sorte que ils vont former une paroi qui est imperméable à l'eau. D'accord, دوما les liaisons hydrogènes بين OH تاع هذا و OH تاع هذا. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, on a de nous l'eau, des zoom la paroi de la cellule végétale. On aura un empilement de microfibrilles dans la paroi de la cellule. Avec la structure de la microfibrie. À l'intérieur, en violet, c'est le cellulose cristalline. En vert, c'est le cellulose semi-cristallin ou semi-cristalline. Ou c'est l'hémicellulose. D'accord. Choix à l'hémicellulose, on va le voir tout de suite. Il y a la structure moléculaire, ce sont des molécules de glucose. Je vous que faire à l'endroit, renversé. Voilà, il y a la cellulose. Les principales sources de la cellulose, la cellulose, le cotonnier, la famille des malvacées. C'est une importante matière primaire industrielle, surtout, et le textile. Ok, fabrication des produits de pansement, ce qui nous intéresse surtout en tant que pharmacien. Elle peut servir de liant pour fabriquer des comprimés ou bien excipients. Méthylcellulose, liant, d'accord. Mais il y a le principe actif. Mais on parle d'excipient. Ils doivent comprimé ou la dragée ou la gélule ou la peu importe. En tout cas, là, un effet liant. C'est ça. Il y a la cellulose. Donc, on va voir l'hémicellulose. Je vous fais l'image. En bleu turquois, on va dire. C'est le cellulose, microfibrilles de cellulose. Ou le tête en bleu, plus foncé, c'est l'hémicellulose. D'accord. L'image finalement, elle se caractérise par quoi? Le nombre de monomères, il est réduit, qu'il y ait moins de monomères, mais la diversité, elle est plus importante. D'accord. Structure ramifiée donnant une résistance à la compression, soluble dans la potasse, KOH à 15%. Les hémicelluloses sont absentes dans les feuilles et des espèces herbacées. D'accord, quand on herbacées ou quand on les feuilles, en général c'est souple. Donc j'ai dit que la résistance. Donc il fait surtout cellulose. Mais quand j'ai dit que la couche ziada تاع l'hémicellulose les tarté la résistance à la compression. Ok. C'est une forme. C'est la forme, elle forme l'albumème corné تمر. Tissu de réserve. Ok. Elle forme aussi 20 à 30% des conifères, le pin ou le sapin, les conifères qui m'a snobr. D'accord, donc كنحكموا كاع snobr كاع المكونات اللي فيه بقاو بلي 30% تاع كاع تاعو كامل مكونه من l'hémicellulose. Pour ça جاي خشين، من الفروي تاعو جاي خشين. Voilà. Donc نشوفوا la troisième molécule, c'est la callose. C'est un homoglycane formé de 200 à 300 unités de glucose liées en 1,3, donnant l'ensemble d'un aspect d'hélice. Ok, la callose se dépose au niveau des tubes criblés des éléments conducteurs du phloème qui ont une durée de vie limitée. Elle se forme également lors de blessures au niveau de tronc, se déposant pour éviter l'infiltration des micro-organismes. L'arbia se forme également lors de la reproduction, formation du tube pollinique, isolement de l'oosphère, isoler l'embryon. L'arbia qui شغل سيمان. D'accord, نستعملوها كتشوفوا هنا pour l'isolement باش نبنيو حاجة جديدة au niveau de la plante. شوفوا هنا في هذا le schéma. هذا réticulum endoplasmique. هنا ce sont deux cellules. وين يجي الكالوز تجي هنايا pour renforcer justement البنيان هذايا pour ne pas laisser les pores هادوما مفتوحين. قلنا l'exemple تاع كي تكون une blessure au niveau de la plante يجي الكالوز هذا يبوشي تما ويلصق les cellules باش ما يدخلوش les micro-organismes à l'intérieur de la cellule. Ok, donc هذا هو الدور تاع le callose. قلنا ce sont 200-300 unités de glucose liées en 1,3. وشنو 1,3 صباحنا نشوفوا 1,4 ولا 1,2 هذه هي 1,3. شوفوا 1 على التروازيام اللي هو هذا هو الأول 1 2 3. D'accord, donc 1 3. Donc là tu vois que c'est une structure un peu particulière. Voilà, ça c'était pour la callose. Donc quand je fais la quatrième et la dernière molécule de structure, c'est la chitine.
La chitine, c'est quoi? C'est le N-acétylglucosamine. Il est lié par des liaisons bêta 1,4. Hamlik, liaison bêta est à l'alfour 1,4. C'est le principal constituant de l'exosquelette des arthropodes. Ou chez les arthropodes, on a les insectes ou les crustacés. Regardez le que tu vois, les papillons ou les crustacés qui m'ont. Les crustacés, les crabes, tout ça. هادو كاع لاباروا تاعهم جايه شغل هكا خشينه واش فيها la chitine. C'est un composant important de la paroi des champignons également. Vous allez voir les champignons en long et en large en botanique de la deuxième année, Inch'Allah. خلاص كملنا مع les polyosides de structure. On va avoir un troisième groupe, toujours chez les homogènes. Ce sont les extraits des champignons lentinales. Les champignons, on les laisse pour la deuxième année. On va voir le deuxième groupe, on a les hétérogènes. Kayen les extraits des algues ou les extraits des plantes supérieures. نبداو les algues. Alors, on a les algues brunes ou les algues rouges, d'accord? Donc classinaهم في زوج مجموعات. كاين مجموعة تاع les polysaccharides تاع les algues brunes, مجموعة تاع les algues rouges. نبداو بلي brunes, عندنا essentiellement l'algine. C'est très important les extraits تاع les algues, شوفوا عليهم bien. Parce qu'ils sont très utilisés واحد تزيدو تلقاو بهم في الكورسوس تاعكم. دونك عندنا l'algine نجيبوها من l'algue brune وفي l'algue rouge نلقاو la gélose très très connue, très répandue, très utilisée. C'est l'agar-agar et les carragénanes. Alors, نبداو بالأولى قلنا l'algine نجيبوها من les algues brunes هادو هما. اسمهم aussi alginate ou la alcide alginique, tout dépend la forme تاعهم. Principaux constituants des parois des algues brunes, les phéophycées, famille des algues brunes. La structure تاعهم فيها deux unités monosaccharidiques, l'acide D manuronique et le L-glucuronique. شفيتو قلنا بليك ce sont des polyosides hétérogènes. تاع ماشي نفس السكر اللي يتعاود. Donc l'acide D manuronique ou le L-glucuronique en liaison 1,4 en polymère. Propriété insoluble dans l'eau. Là, on a la partie mais ils sont pas solubles finalement. كيما شفنا من قبل في l'amido, l'amylopectine. شفيتو قلنا تحول إلى gel dans l'eau froide, non, dans l'eau chaude en principe. Dans l'eau chaude, donc là on a les algues. Les algues en général c'est un aspect visqueux, c'est un aspect gélifié. Donc on نهضروا على justement هاد les gélatines. Donc je fais oublier qu'ils sont insolubles finalement. Drogue à alginate, شكون هما اللي نجبدو منهم الالجينات؟ قلنا les algues brunes essentiellement, d'accord, phéophycées, ou là les laminaires, comme l'espèce Laminaria digitala. Voilà, l'utilisation, en pharmacie, c'est surtout pour les constipations, parce que ça a un effet laxatif. D'accord. L'exemple d'une spécialité, l'algine. Voilà. Donc, quand je fais le deuxième groupe, la gélose. L'agar-agar. C'est quoi? C'est un polyoside de D et de L-galactose. Irrégulièrement sulfaté, voilà. Donc, je ne sais pas la même unité, les unités sont différentes. C'est le galactose, qui a une D ou qui a une L ou qui a des groupements sulfates différents. Pardon. Voilà, la source la gélose, ce sont les espèces des algues rouges, les rhodophycées, principalement du genre Gélidium. Je vous dis jamais le genre Gélidium, gel. D'accord, maintenant, à la belle on va extraire de la gélose. Extraction, qui fait traitement des algues à l'eau bouillante. D'accord, donc on dit les algues guerlières. L'extrait est filtré à chaud, puis concentré et desséché. Béhadjina sous forme de poudre, en général, la gélatine, taïbou béha ou là, quel que soit. Gina sous forme de poudre. Utilisation, grâce à son fort pouvoir gélifiant, on l'utilise dans diverses applications. هنا وشي هبنا ماشي bien sûr le gâteau هاد الفايس هبنا la biologie moléculaire et la microbiologie. Vous allez voir, vous allez manipuler en principe en 4e année tu fais la microbio, dès les TP, en 6e année tu fais internat, vous allez ensemencer des cultures microbiennes. Faites donc les boîtes de pétri, les fermes d'arrêt la gélose. D'accord, donc ça pourra pour faire les milieux de culture. Voilà.
Enfin, troisième et dernier groupe, les carinianes. Ce quoi, il n'existe que chez les espèces d'algues rouges. Oui, des algues rouges. Ok. Les rhodophycées. Structure, galactane. C'est des galactanes. Maintenant, ce sont des polymères de dégalactose. Yak, كيما شفنا قبيله عند l'amidon l'inuline. Là, on parle de galactane parce que polymères de déglucose qui sont fortement sulfatés. كيما شفنا هذا وين régulièrement sulfatés chez la gélose. Alors, les carinianes, les chondrus. Le chondrus, c'est une espèce de plante. Chondrus crispus, ou l'insmoa aussi la mousse d'Irlande. Il y a la mousse d'Irlande. Ok, l'utilisation des carinianes, bien sûr, en tant que gélifiant. Oui, les crèmes, les pommades. Ça permet à la crème ou à la pommade d'avoir une certaine consistance. Mais du liquide, du aussi, traitement symptomatique des constipations, parce qu'on a un effet laxatif. Et domaine agroalimentaire comme stabilisant d'émulsion et de suspension. Stabilisant d'émulsion et suspension. Émulsion qui m'a la vinaigrette, مثلا كنخلطوا الماء والزيت, enfin الخل والزيت. En général, ils se séparent. D'accord, c'est deux phases hétérogènes, non miscibles. Qui نزيدوا معاهم un émulsionnant ou un stabilisant d'émulsion, ça va faire que le mélange est homogène. D'accord. C'est le même cas chez les suspensions. Suspensions en général qui sont des particules mais ils bougent filement. Donc ils vont finir par يترسبوا لتحت ولا. Donc ils diront un stabilisant. تقعد la solution plus ou moins homogène. Voilà. On a fini. معاهم بالوحدة. Donc نشوفوا l'emploi تاعهم. L'usage industriel. قلنا صباح. عندنا l'alimentaire. Les sauces, les crèmes, les desserts, les glaces confitures, les flancs, surtout les flancs. Le bâtiment, c'est les peintures, les plâtres, les ciments, les enduits, everywhere. Donc, à l'usage pharmaceutique, on a deux principaux angles, comme excipient et comme principe actif. Ok, excipient, on a le principe actif, la molécule active, on a dire un effet. Mais le principe actif, c'est l'effet. Ok. Donc, comme excipient, premièrement, les comprimés comme agent de délitement ou de dragification. C'est ça les dragées. Les comprimés, genre c'est une poudre qu'on compresse, tout à fait avec la forme. Mais dragification, les donc automatiquement, c'est des sucres, c'est des glucides. Donc, ce sont les sucres extraits des algues. Ou bien pour l'empreinte dentaire. Les alginates en général, on met pour l'empreinte dentaire. comme Donc, il y a cette zone comme excipient. Donc, comme principe actif, عندهم un effet antipyrosis, même un acide alginique à densité négative. La densité تاعو صغيرة على تاع الماء. Donc, j'ai dit راح يفلوطي. وين يفلوطي في الكرش. D'accord, comme c'est l'exemple du Gaviscon et du Topal. Voilà. Un pansement gastrique, c'est quoi? راح يجي هنا فوق le contenu gastrique ويجي من الفوق وشغل يدير له باراج باش ما يطلعش ما يكونش عندنا un reflux ما يكونش عندنا الحرق هذا ما كان. Donc protection gastrique pansement, la gare et les pectines. C'est l'exemple تاع le phosphalugel. C'est une spécialité pharmaceutique. On l'utilise aussi comme anti-ulcère gastrique. هادو كاع في le même c'est presque le même emploi. L'ulcère, c'est presque pareil. C'est juste que l'action est différente. Là, on va agir au niveau de la pepsine. C'est quoi la pepsine? Principe d'Arfora. Pepsine, c'est l'enzyme qui a une action protéolytique. Les protéines, elle va les dégrader. D'accord, il y a la pepsine. La pepsine ninji. Les cellules principales de l'intestin, ils vont sécréter le pepsinogène. C'est une pro-enzyme. C'est une pro. Ils نقولوا ça pro, qu'ils disent pro من قبل. مازال ما بداتش. Donc du moment que مازال ما تقدرش دير l'activité تسحق فيش حاجه باش تبدا حاجه تقطعها تنحي لها العفسه زياده. C'est l'HCl qui est sécrété par les cellules pariétales. Donc une fois tous les pepsines هي تعطينا une activité catalytique وتقطع les protéines. هذا ما كان. Les carinianes ils vont neutraliser l'enzyme. في le cas de l'ulcère. Voilà, aussi anti-hémorroïdaire.
Action topique adoucissante. Là, c'est une action locale. C'est le cas de la nourriture. Voilà, c'est tout. Donc, je fais le deuxième groupe, deuxième et dernier, ceux qui sont extraits des plantes supérieures. Comme les algues, donc je fais les plantes supérieures. واش عندنا la pectine, les pectines, les gommes et les mucillages. شوفوهم وحده وحده. Alors, commençons par les pectines. C'est un polymère dont l'acide alpha 1,4D galacturonique seul constitue les chaînes principales en zigzag. Les chaînes, on va parler de structure. Il y a la chaîne de la pectine, qu'on a déjà en zigzag, où la liaison c'est une liaison 1,4, alpha 1,4. D'accord. Ninjibo les pectines. Deux principales sources sont les pommes, le toufah, le Pyrus malus, la famille des rosacées, ou bien les agrumes. D'accord, le himdiyat. L'emploi تاعهم كيما شفنا في la première vidéo ou la deuxième. Non, la deuxième vidéo. عندهم un symbole, c'est le E440 A et B. D'accord, donc il faut E440 A ou la B. عرفوا بلي que ça parle de pectine. On utilise comme traitement symptomatique des régurgitations du nourrisson. En général, les nourrissons qui يشربوا حليب كيبداو يشربوا حليب دائما عندهم des régurgitations معناتها شغل يتكرعوا ويردوا هذاك الحليب ولا. Donc on utilise les pectines justement pour ça, pour traiter ça. Voilà. Donc نشوفوا les gommes en principe تعرفوا les gommes شايفينهم بالكم ما تعرفوهمش من اسمهم mais شفتوهم déjà. Sont des molécules complexes, toujours hétérogènes et ramifiées contenant des acides uroniques. C'est tout ce que vous avez à retenir. Quelle est la structure تاعهم. Mais sachez que ce sont des acides uroniques très complexes. Ils résultent d'exsudats pathologiques, exsudats pathologiques d'arbres ou d'arbustes qui peuvent être obtenus soit de façon spontanée ou de façon provoquée. Maintenant, de façon naturelle, on les gommes d'accord. إذا les gommes, pardon. إذا لقينا gomme, maintenant شترا هذه أي مريضة واحد قاصها تجرحات ولا حنا بالعاني جرحناها justement pour extraire هاد لي gommes. D'accord. بها نقولوا exsudat pathologique. exsudat متى يخرج لبرا. Insoluble dans les solvants organiques. هذه هي. ماما برينسيپ كاع تلاقيتو بالشجر هكا يخرجوا هكا شغل عسل. هاد العسل هو اللي كينشف يولي هكا. هادو هما لي غوم. واش عندنا كوم تيب دو غوم. عندنا لا غوم arabique, اكاسيا اللي هي اكاسيا تشبه ان برينسيپ تلاقيتو ديجا بالشجر هكا اسمها الميموزا. دونك لاكاسيا هادية نجبدو منها لا غوم arabique qui est très répandue surtout عند العشابين يستعملوها بزاف en médecine traditionnelle comme émolliente نستعملوها حنايا les pharmaciens comme excipient dans 337 médicaments. Bien sûr, c'est un chiffre يتندر على حسب واش نعرفو حنا, mais si ça se trouve à l'heure actuelle يستعملوها dans plus de spécialités. Alors, deuxième exemple, c'est la gomme adragante, l'astragalus gumifère, t'as la famille des fabacées. Épaississant et émulsifiant, qui marche la stabilisant, la émulsifiant, c'est kiff kiff. Gomme sterculia, نجيبوها من كنتو رماركيو بليك من اسمها نلقاو l'espèce sterculia urens, sterculia tementosa. هادو هما les deux espèces. واش نديرو بيها la sterculia sont des médicaments, les médicaments dérivés, c'est le normacol, d'accord, c'est un laxatif. On a aussi le kaolégé, le GAIS, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est un pansement de la muqueuse digestive. Donc, c'est le même principe qui marche dans les algues. Ça a le même effet. Ok, pansement de la muqueuse digestive. Dernier exemple, c'est la gomme mestique. Prospis juliflora, la famille des fabacées, utilisée pour la fabrication des pastilles. À coup de chauffe, pas de l'image. Je vais jouer le bain, on a la famille des fabacées. Voilà, voilà. Troisième et dernier groupe en principe, ce sont les mucillages. Où je nomme les mucillages. En principe, gâchefto déjà du mois de l'alktan. D'ailleurs, surtout au confinement, c'était à la mode de faire avec le truc. Le gel pour les cheveux, pour les filles.
même يعني الدراري كانوا يديروها عند لي كوافور، كانوا يديروا هاد الجل يسموه كيراتين ناتشوريل تاع زرعة كتان، يجي شغل ان جel je sais pas si vous voyez ça qui entoure les graines. Donc les graines يخرجوا هذيك المسياج تاعهم ويعطي une forme gélifiée. Donc c'est un constituant normal تاع les plantes ماشي كما قبيل عند les gommes قلنا exsudat pathologique. Il est présent à l'état normal, mais il a un rôle protecteur, bien sûr. Il provient de la déshydratation des graines et il prévient, pardon, donc il fait en sorte que les graines, d'accord, et bien sûr, ils conservent leurs facultés germinatives. Ok, en général, les graines. Le plus souvent flagrant, mais il peut être présent dans les poches à mucillage. Voilà, il existe deux sortes. On a des mucillages acides, comme les acides uraniques, ou là, des mucillages neutres. Les mucillages acides, dans la famille des Plantaginacées, on a deux exemples. Le psyllium et l'isparule. Je ne pense pas que l'arrêteront. Ou la je ne sais pas. En tout cas, des mucillages acides. D'accord? Ce sont des Plantaginacées. Deuxième groupe, les mucillages neutres, les fabacées. Par contre, le kharoub, caroubier. هذا اللي يشبه الشيكولا كان يدير بها شغل 10 فلان كي كان في أزمة فلان تاع الخروب. Le caroubier et le gouard. Voilà, ça c'était pour les mucillages. Là, en principe, كملنا avec les holosites. Je fais les diholosites, je fais les polyosites. Donc, dernier groupe, ce sont les hétérosites. Le groupe des hétérosites, c'est un groupe très complexe et très important dans le domaine ternain. Du coup, vous le devinez, plus tard, en principe, en pharmacognosie, en troisième année, qu'est-ce que vous devez savoir en tant que première? Ce sont des composés qui résultent de la combinaison du groupe réducteur d'anose. Je vais tout lire. Donc, groupe réducteur, tu as le premier sucre. On a le deuxième sucre. Il sort un deuxième sucre, mais une substance qui est non glucidique, qu'on appelle génine ou la aglycone, quelle que soit la nature terra. Ok, ce sont des produits issus de métabolisme secondaire. C'est marqué la glucide, c'est le métabolisme primaire. Les hétérosides, c'est le métabolisme secondaire. Ok, on a primaire, on a glucides, protéines, lipides, essentiellement. Leur nom rappelle celui de la plante dont ils dérivent, suivi du suffixe oside. Exemple, l'arbutoside ou la larbutine, obtenue à partir des feuilles de l'arbutuso-varurcie. La digitaloside, enfin le digitaloside, mais la digitale. Je vais tout là. Mais la digitale pourpre. Alors, selon la nature de l'atome de la génine, portant l'hydrogène qui va se condenser avec l'OH avec le réducteur de sucre, selon la nature de l'atome qui va se avec l'OH qui va يتفاعل, راح يكون عندنا des hétérosides qui sont classés en premièrement les hauts hétérosides. معناتها هذا هو السكر تاعنا وهذه هي la partie la génine. اسمها génine parce que c'est pas un sucre, c'est autre chose qu'un sucre. Qui la liaison راح ندار بين l'hydroxyle هذا والH qui est porté par un O, on parlera de groupe O hétéroside. D'accord? Comme chez le cas تاع les alcools ou les phénols. واش حيعطينا des hétérosides stéroïdiques ou là anthracéniques. Donc on a نشوفوهم après en détail en usine. Deuxième groupe, les S-hétérosides, parce que l'H راهو فوق un atome de soufre. D'accord? Hétéroside de thiol. Comme l'exemple du synigroside de la moutarde. Troisième groupe, les N-hétérosides, ou la hétéroside d'amine, parce que l'H a un atome d'azote. L'exemple, le quatrième groupe, sont les liaisons C-hétérosidiques. Le plus fréquent, c'est le O, surtout, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Les C-hétérosidiques, les liaisons CC, entre l'ose et la génine. Là, c'est une liaison, l'hydroxyde, mais plutôt entre le carbone et le carbone. Voilà. Retenez bien qu'il y a plusieurs groupes selon l'atome qui réagit معاه. Le sucre معاه واش راح يرياجي. هذا ما كان.
De nombreux hétérosides sont doués d'activités physiologiques importantes et sont pour cela fréquemment utilisés en thérapeutique. Quand vous serez plus spécialisé. Leur activité dépend de la nature de leur génie. On trouve parmi eux des composés très toxiques, qui m'a le digitaloside, c'est-à-dire qu'on a la digital pourpre, et le colchicoside, qui fait le colchique. Le colchique, le colchicoside qui est un hétéroside toxique. Voilà. Donc, on va un petit résumé. Alors, les osides. On a des holosides et des hétérosides. Les holosides, formés uniquement d'os. On a les diholosides, les sont aussi disaccharides. Fait les réducteurs ou les non-réducteurs. Des non-réducteurs, on a l'exemple type, c'est le saccharose, sucre de table. Les réducteurs, on a le maltose, ou le glucose et le glucose. Les gymes hydrolyses de l'amidon ou le cellobiose. Les gymes hydrolyses de la cellulose. En bas, on a les polyosides. On a fait les homogènes ou les hétérogènes. Les homogènes, qui sont de réserve, l'amidon, inuline, de structure cellulose, hémicellulose, callose ou chitine. Ou on a des polyosides homogènes extraits des champignons, qu'on a le lantinane, qu'on verra dans les champignons. Les hétérogènes, par contre, on a ceux qui sont extraits des algues. 3 principaux groupes, l'algine, la gélose et les carénianes. Et ceux qui sont extraits des végétaux supérieurs, pectine, gomme et mucillage. Pour finir, je finis les hétérosides. Ce sont des oses plus une fraction non glucidique, comme l'arbutoside et le digitaloside. Voilà, en principe, pour les glucosides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'accord, ou bien envoyez-nous des mails qui m'habittent. اللهم إني استودعكم ما قرأت وما حفظت فرده علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وإلى الفيديو المقبل. السلام عليكم.